Contrairement à une idée reçue, un parc naturel n'est pas un endroit fermé par une barrière. Ainsi, le parc naturel de la vallée de la Tertre correspond à toute la surface de la commune d'Attert. Créé en 1994, il s'étend sur 7095 hectares. Situé à mi-chemin entre Arlon et Martelange, il occupe une position charnière entre la forêt d'Anlier sur sol ardennais et les fameuses cuestas du pays lorrain. C'est en grande partie grâce à cette situation que l'endroit possède un milieu naturel très riche. Un territoire rural, une faune et une flore diversifiées, des paysages remarquables, autant d'éléments qui caractérisent un parc naturel. Il s'agit avant tout d'un lieu de vie dont on assure la gestion tout en valorisant le patrimoine naturel, bâti et paysager. L'eau est présente partout sur le territoire. La Tertre et ses nombreux affluents sont à l'origine d'un important maillage écologique, fait de cours d'eau, de zones humides, d'aulnaies alluviales, mais aussi de haies et d'arbres bordant les berges des ruisseaux. Depuis sa création, le parc naturel de la vallée de la Tertre œuvre dans les différents domaines ayant trait à la conservation de la nature, à la sensibilisation à l'environnement et à la diversification agricole. Tout cela afin de concilier les richesses naturelles de la vallée avec les activités économiques et agricoles présentes sur le territoire. De nombreux projets sont effectués en collaboration avec les différents acteurs, notamment les nombreuses associations et écoles. Avec l'arrivée du printemps, la nature se développe. C'est aussi le moment de procéder à l'inventaire. Dans les mares au sein du parc naturel de la vallée de la Tertre, on est particulièrement attentif à l'évolution des tritons. Plusieurs espèces cohabitent ici, dont certaines assez rares. Un suivi régulier permet de mieux protéger ces animaux. En 20 ans, 20 mares ont été creusées au sein du parc pour le retour de la rainette arboricole et du triton crêté. Grâce à ces aménagements, les différentes populations ont augmenté. Mais l'eau, c'est également la rivière et ses berges. Afin de restaurer des milieux de vie pour la faune et la flore, des aménagements par des techniques végétales sont pratiqués sur la rivière. La réserve naturelle du marais de Grendel dépend elle aussi de la bonne qualité de l'eau et de sa gestion. Constitué d'anciennes prairies de fauche, le marais, inondé durant une grande partie de l'année, est accessible grâce à un caillebotis. Le site est un magnifique patchwork de terrain hébergeant une faune et une flore remarquables. Des chantiers d'entretien garantissent son existence. D'autres sites remarquables sont également gérés par le parc naturel, comme la carrière de Tattert, située au pied de la première cuesta de Lorraine. Cette ancienne carrière abandonnée a pu devenir un paradis pour les plantes rares des milieux sableux grâce aux différentes actions menées par le parc naturel. Des partenariats vont permettre son extension. Sur les hauteurs du village de Poste, un verger conservatoire d'anciennes variétés a été créé en 2007. On y trouve une cinquantaine d'arbres, parmi lesquels pommiers, pruniers et poiriers. Les objectifs du projet sont multiples. On vise à sensibiliser le grand public à la préservation des vergers, favoriser la biodiversité et bien entendu conserver des variétés adaptées à la région. Un verger maya de 50 arbres a également vu le jour au sein du parc. Comme c'est nickel, ça, c'est pas nickel. Au début de l'été, le moment est venu de partir à la découverte du territoire. Avec son stage actif Junior Rangers, le parc propose aux jeunes de la région âgés entre 12 et 14 ans de se familiariser avec leur milieu naturel. Durant une semaine, ils sont sensibilisés aux actions du parc en matière de conservation de l'environnement, avec les différentes activités qui leur sont proposées comme l'entretien et la gestion des différents sites. Ils deviennent de véritables acteurs de la gestion du parc en mettant la main à la pâte. L'observation des oiseaux ou encore des plantes de la région font également partie du programme. Pour les plus jeunes, des activités pédagogiques sont proposées tout au long de l'année. Ces animations abordent les thèmes chers au parc naturel comme la nature, l'eau ou encore l'énergie. Ces animations sont basées sur la découverte, l'expérience et l'approche sensorielle. Les enfants peuvent donc plonger au cœur de leur environnement pour comprendre et respecter le monde qui les entoure. Ainsi, 90 activités différentes ont déjà été proposées.
Depuis la création du parc naturel en 1994, la fête du parc est devenue au fil des années un événement très important et très attendu par la population attertoise. Balades, expositions artistiques, animations ludiques et pédagogiques, concerts envahissent les rues et granges le temps d'un week-end. Chaque année, organisé dans un village différent, son objectif est de faire découvrir tous les villages de la vallée et impliquer au maximum les habitants du village concerné par le biais de ses associations ou de son école. La manifestation a pour but de mettre en valeur tout au long de l'année le patrimoine naturel, bâti, culturel et artistique du village organisateur. La fête devient ainsi le week-end d'apothéose d'une année de collaboration entre l'équipe technique du parc naturel et les villageois. L'été est également synonyme de balade. Plusieurs promenades balisées existent au sein du parc. On peut ainsi découvrir les richesses du territoire. Pour mieux les appréhender, pas moins de 24 panneaux didactiques ont été installés sur les chemins du parc. Les oiseaux, les mares ou encore les arbres n'ont plus de secret pour les promeneurs. Le vélo est également un bon moyen de transport pour parcourir les routes et chemins du parc. Un circuit transfrontalier intitulé Promenade découverte permet aux cyclistes de passer d'un village à l'autre sur les traces des anciens et nouveaux sites énergétiques. Une série de fiches didactiques mais aussi des panneaux permettent aux visiteurs de mieux comprendre les caractéristiques des endroits visités. Depuis 1998, à l'aube de l'automne, a lieu le festival transfrontalier Musique dans la Vallée. Durant 6 soirées, grands chœurs et solistes proposent en solo ou associés à de brillants musiciens un véritable voyage musical aux spectateurs. Dédié à la voix et au chant, ce festival a su acquérir une réputation en conjuguant un programme varié, des artistes prestigieux et des lieux pleins de charme. En 16 éditions, plus de 16 000 personnes ont assisté à un total de 98 concerts. Le parc naturel de la vallée de la Tertre a également pour mission de sensibiliser les jeunes et le grand public aux enjeux de leur territoire. Le centre de visite Voyage au cœur de la Tertre comporte 9 salles, chacune développe un aspect de la vallée. La géologie, l'eau, l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui sont quelques-uns des thèmes abordés ici. Dans cette exposition, vitrines, panneaux et pages géantes sont là pour donner les explications. On peut également y écouter des histoires et légendes du pays d'Aterte. Pour compléter la découverte des richesses du parc naturel, d'autres sites intéressants sont également proposés au grand public. La visite de Nobressart, un des plus beaux villages de Wallonie, ou encore le Burknap, une ancienne motte féodale que l'on peut découvrir lors des visites du patrimoine. L'église Saint-Étienne, autre fleuron du village d'Aterte, avec sa tour massive au clocher octogonal, est datée de 1547. Sa particularité, outre son âge vénérable, ce sont ses 3 vastes nefs en forme de halles de marché. Le parc naturel a également pour mission la préservation de son paysage rural, l'intégration de nouvelles constructions ou la rénovation du patrimoine bâti sont partie intégrante de l'aménagement du territoire qui lui tient à cœur.
l'hiver approche, les projets et travaux se succèdent au parc naturel. Il est temps maintenant de procéder à la taille des arbres. Dans le cadre de l'opération de sauvetage des anciens vergers, le parc propose un service d'aide à la taille. En plus de cela, chaque année, des plants sont distribués au grand public. Depuis la création du parc, 1200 arbres fruitiers et 10 000 plants de haies ont été distribués à la population. Avec plus de 70 éditions, le courrier du parc informe chaque trimestre les habitants du parc et des actions effectuées sur le territoire. D'autres brochures donnent des conseils de plantation ou d'aménagement. Des balades et informations sur le patrimoine naturel ou bâti sont également proposées. En association avec son voisin, le parc naturel de la Haute-Sure Forêt d'Anlier, le parc naturel de la vallée de la Tertre a créé la marque Régal de nos terroirs. Son objectif, labelliser les productions d'artisans du terroir, comme les fromages de la ferme Saur. Le parc dispense également des conseils en énergie, par exemple en organisant des chantiers participatifs sur l'isolation des maisons ou encore des formations pour architectes.